Qu'est-ce qui peut rompre le jeûne quand tu es en processus de jeûne? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo, c'est parti! Alors voyons quelques bases, on va déjà parler d'un jeûne que je ne recommande pas forcément, qui est le jeûne sec, c'est-à-dire que c'est un jeûne où on ne va pas manger, mais on va également ne pas boire. Donc ça c'est un jeûne qui est assez limité, pourquoi? Parce que tout simplement pour les risques de déshydratation possibles. On va donc éviter d'aller au-delà de 18 heures si on veut faire ce jeûne-là. Alors pourquoi on pourrait avoir envie de faire ce jeûne? Donc quand on jeûne, le corps a tendance à vouloir se débarrasser de son excès d'eau. Le fait de boire, justement, on a tendance à aller un peu plus aux toilettes, ça peut créer aussi des diarrhées. Certaines personnes, en faisant le jeûne sec, ressentent moins ces symptômes-là et sont plus à l'aise. Et il arrive également aussi qu'elles aient moins faim quand elles se privent d'eau également et de liquide. Donc ça peut être éventuellement la seule raison qui puisse éventuellement t'encourager à faire le jeûne sec. En revanche, c'est toujours limité dans le temps, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc si on revient au jeûne classique, on n'autorise que de l'eau, du thé, des tisanes et du café. En revanche, il ne faut rien ajouter là-dedans. Pourquoi? Parce que si tu rajoutes quelque chose, tu vas risquer d'interrompre le processus d'autophagie, et quand on jeûne, autant profiter de tous les bienfaits du jeûne, et l'autophagie, ça en fait partie. Quand tu es en autophagie, la moindre calorie que tu vas ingérer, ça va couper l'autophagie, donc ça c'est perdu. Par contre, ça ne veut pas dire que si tu es dans un processus de perte de poids et que tu veux utiliser le jeûne pour perdre du poids, ça ne veut pas dire qu'un petit écart, ça va tout te ruiner ton effort au niveau du jeûne. Donc on revient sur ce que tu peux consommer, le thé vert, le thé noir, les tisanes, le café. On n'ajoute rien. Donc tout ça, ça n'aura aucun impact sur ton processus de perte de poids pendant le jeûne. L'avantage du café, c'est qu'il va te donner un peu de caféine, donc ça peut booster un petit peu ton énergie. Et ça augmente également le métabolisme, donc ça permet de brûler plus rapidement les graisses. Et le café aurait également tendance à avoir un effet coupe-faim également, qui peut être intéressant quand on jeûne. Donc en règle générale, ça va t'aider, si tu as faim pendant le jeûne, de te faire une grande tasse de thé, une tasse de café, ou alors une grande tisane, ou même tout simplement un grand verre d'eau. Ça va te remplir l'estomac et ça va calmer un peu la faim. Et encore une fois, on n'ajoute rien dans le café, par exemple, même pas des édulcorants. L'édulcorant, même s'il n'y a pas de calories, ça peut paraître une bonne idée, mais en fait, ça va te donner cette sensation de sucre, et en fait, ça peut stimuler ton appétit plus qu'autre chose. Donc on s'en prive et on n'ajoute rien dans le café, thé et tisane. Donc quand on jeûne, l'objectif, ça va être d'essayer de faire baisser le taux d'insuline. Quand le taux d'insuline baisse, ton corps il reçoit un signal et il se dit ça y est, je peux commencer à aller chercher dans les réserves et à brûler les graisses. Donc si tu craques à un moment donné et que tu rajoutes un peu de crème dans ton café ou que tu te prends une petite collation, c'est pas la fin du monde. Ton taux d'insuline il va légèrement augmenter et puis il va vite rebaisser et il va reprendre son processus. Tu ruines pas tout si tu craques. En revanche, si tu prends une énorme barre chocolatée ultra sucrée, bon là tu vas faire un énorme pic d'insuline. Là, il y a tout qui est remis à zéro. En plus, tu prends un crash d'insuline derrière et là, tu as un coup de barre. Donc, il n'y a rien de bon là-dedans. Mais une petite collation, 2-3 petites noix ou un tout petit peu de crème dans ton café, c'est à éviter, c'est sûr. Mais en revanche, ça ne va pas tout ruiner et tu vas vite retourner sur ton processus de jeûne si tu n'abuses pas. En revanche, si tu souhaites profiter du processus d'autophagie, si tu étais déjà en autophagie, là, ça coupe l'autophagie. La moindre calorie peut casser le processus d'autophagie. Petite note, si tu prends des suppléments de type vitamines, minéraux, oméga 3, vitamine D, vitamine E, ça ne stimule pas l'insuline. Donc tu peux éventuellement continuer de prendre des suppléments pendant le jeûne. En revanche, il est toujours préférable d'aller chercher ces vitamines dans les aliments une fois qu'on rompt le jeûne. Donc si tu en prends tous les jours déjà, il n'est pas nécessaire d'arrêter pendant le jeûne. Même chose pour le potassium, le magnésium, les électrolytes. Moi je sais que parfois quand je fais des jeûnes prolongés, je prends un peu de magnésium parce que j'ai tendance à faire des maux de tête. Mais j'estime qu'il ne faut pas forcément en prendre systématiquement. Prends-en que si ton corps t'envoie le message et si tu estimes que tu en as besoin. Si tu peux t'en passer, tu t'en passes. Qu'en est-il des jus? Le jeûne au jus est assez populaire. On arrête de manger mais on boit des jus. Moi je ne le recommande pas parce que déjà tu vas prendre une énorme quantité de sucre. Tu vas te retrouver avec une énorme quantité de sucre concentré parce que tu as enlevé la pulpe et les fibres. Alors certes, c'est du sucre naturel du fruit, mais beaucoup trop concentré et là ça va vraiment stimuler ton insuline. Donc globalement, n'essaye pas de tricher. Tu as voulu faire un jeûne, tu le fais jusqu'au bout et le plus sérieusement possible. Tu ne prends aucune calorie, tu n'ajoutes rien dans le café, thé, tisane et tu ne prends qu'un peu de magnésium ou de sel si tu sens que tu as des maux de tête ou des crampes la nuit par exemple. Là, ce sera un signe de déshydratation du coup. Il faudra aussi pousser un peu sur l'eau par exemple au quotidien. N'oublie pas que la moitié de ton apport en eau vient des aliments que tu manges. Donc quand on jeûne, on perd de l'eau, donc il faut surtout penser à s'hydrater. Mais sinon, tu triches pas et tu le fais à fond. Et ensuite, tu iras rechercher ce dont ton corps a besoin
quand tu rompras le jeûne avec une alimentation de qualité. C'est tout pour cette vidéo, n'oublie pas que tu as le guide gratuit à télécharger justement pour comprendre les bienfaits du jeûne sur la perte de poids. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!